La plume à l'oreille. La plume à l'oreille. Une réalisation de Janine Crozier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est les vacances, c'est l'été, il fait chaud, on est à la plage et on a emporté dans son petit sac de plage quelque chose à lire quand même, on sait jamais si la mer était emmerdante ou si la mer était ennuyeuse. Et pour vous conseiller de quoi mettre dans votre petit bagage léger d'été, on s'est dit... Alors, c'est Françoise de la librairie La Parenthèse. Bonjour Françoise. Bonjour. Et moi-même, on s'est dit que l'idéal, c'était quand même les livres de poche et que, comme Françoise lit énormément tout au long de l'année, elle a des réserves avec tout ce qui est paru, qui a quelques mois, c'est des livres qui sont pas très vieux, quelques-uns un petit peu plus parce qu'ils se suivent, enfin, il y a des histoires un peu longues. Mais pour la plupart, c'est pas des vieux machins et c'est idéal pour passer un été sans oublier complètement que la littérature, quand même, c'est quelque chose dans la vie. Oui, et puis la littérature, c'est quelque chose qui accompagne, et je trouve que ça accompagne très bien les vacances. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui ne lisent que pendant les vacances. C'est le seul moment où ils ont le temps. Ils ont le temps, ils ont l'esprit suffisamment libre, donc voilà, on s'emmène un petit livre de poche à la plage, à la montagne, à la campagne. On le lit sous un parasol ou sous un arbre. Mais c'est toujours un moment de plaisir et un moment d'évasion en plus. Alors, est-ce que c'est pas indiscret de demander à une libraire si, quand elle part en vacances, elle emporte aussi des livres? Plein. Ah oui, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, jamais. Mais je ne sais pas m'arrêter de lire. Je suis incapable de m'arrêter de lire. Ouais, donc c'est pas un hasard quand on voilà. Non. J'ai parfois des petites pannes. Parfois, pendant 8 jours, je ne lis plus. Oui. Ça me paraît incroyable et j'ai très très peur, mais ça revient tout le temps. Et ça revient. C'est toujours revenu jusqu'à maintenant. C'est toujours revenu jusqu'à maintenant. Bon, espérons que ça va continuer comme ça. Je pense que le jour où j'arrête de lire, j'arrête d'être libraire. Oui. Bah oui, parce que j'aurai plus rien à dire et je vais m'ennuyer. Et ça va être terrible. Ah non, ce sera terrible. Non, mais bon, peut-être qu'il y a des hobbies qui peuvent absorber le temps. Je sais pas, les choses électroniques, par exemple. Non, pas trop. Ah non, pas du tout. C'est pas. Petit jeu de temps en temps, mais non, non. pas. Ça peut pas remplacer. Ça peut pas remplacer. Alors, on y va? Allez, on y va. Une petite sélection. Alors, pour la plupart, je pense que je vous en ai déjà parlé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, quand ils sont sortis en grand format. Donc, c'est un petit rappel, quoi. C'est une révision? Ouais, c'est une petite révision pour les vacances. Ça fait cahier de vacances, c'est ce que je viens de dire, là. Non, c'est pas une révision. Non. Mais c'est vraiment. C'est une seconde chance. Voilà, c'est une seconde chance parce qu'ils sont passés en poche dans l'année et que ce sont vraiment 2 très, très gros coups de cœur de ma part. Allons-y. Alors, on commence avec une Anglaise qui s'appelle Kate Atkinson. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est son premier roman qui s'appelle Une vie après l'autre. Donc, Une vie après l'autre, le pitch est assez intéressant puisque nous allons suivre une jeune femme à qui le destin de la vie, le cours de la vie va changer en permanence. C'est-à-dire que au début, elle naît et puis suite à un accident de la vie, elle meurt. Et puis non, finalement, le docteur est arrivé à temps. Ah. Donc l'histoire se continue. Et puis voilà, c'est tous ces petits moments, ces bifurcations dans la vie où tout pourrait changer, tout pourrait s'arrêter, tout pourrait devenir tragique. Voilà. Ouais. Et donc elle va avoir comme ça une espèce de multitude de possibilités de destin pour évidemment n'en suivre qu'un. C'est remarquablement bien écrit. C'est une héroïne attachante, j'imagine. C'est une héroïne très attachante. Donc, on est dans l'Angleterre avant et pendant la guerre, et c'est vraiment une chouette nana. On a envie d'en faire une copine, quoi. D'en faire une amie. Voilà, ouais. c'est quelqu'un de bien, de fort, qui évidemment par moments craque. Mais bon.
Voilà. Et sa seconde vie est tout à fait différente de la première. La rupture fait quelque chose de en un permanence. cataclysme dans sa vie. C'est-à-dire que c'est Oui. en permanence. On va avoir la possibilité, par exemple, je vous raconte pas tout évidemment, Non, faut pas. mais on va avoir la possibilité qu'elle ait un enfant ou qu'elle en ait pas. Mhm. On va avoir la possibilité qu'elle rencontre Hitler ou qu'elle ne le rencontre pas. Oh oui. Voilà, et c'est toutes ces choses comme ça qui font. Une histoire d'Uchronie, non? C'est comme ça qu'on appelle. Alors- Si, que se serait-il passé si? Oui, c'est pas vraiment une uchronie dans ce sens-là, mais voilà, ça reste. Vous savez, on arrive, on doit prendre un train ou un métro ou un bus, et puis on le rate et on se dit c'est une catastrophe. Et derrière, il se passe quelque chose, et on se dit si j'avais pas. Eh oui. Voilà. Et dans la vie, on a plein de moments comme ça où effectivement le destin. Le destin un bifurque. peu bifurqué. Voilà. Et Kate Atkinson. Kate donc. Atkinson, et son grand talent, c'est vraiment ça à elle, c'est de savoir jouer avec ça. Et ça s'appelle Une vie après l'autre, donc c'est en poche et c'est pas cher. Alors c'est en livre de poche et c'est à 8,90 €. Voilà, on va même dire le prix Oui, pour on va les dire gens les pour prix qu'ils parce sachent un que peu. il faut que voilà. les gens sachent que lire c'est pas un luxe. C'est vrai. Voilà. Et que les livres de poche, on en trouve partout. Bon, on va de préférence dans les librairies indépendantes. Hein. Je Oui, vais encore merci, avoir mon merci. petit laïus, Oui, on va le redire. comme Oui, d'habitude. oui, oui. Mais n'oubliez pas que c'est le même prix que vous les achetiez n'importe où. Donc, Voilà. faites travailler des gens dont c'est le métier. Et qui vous donneront des conseils Voilà. en plus, qui vous raconteront un petit peu de quoi ils retournent avant que vous partiez avec votre livre en Voilà. poche. Il y a tellement de bons libraires que Oui, ça c'est vraiment ce serait dommage de les pas en squeezer. profiter.